Bonjour, je suis Fabiana et avec mes collègues Karen Betancourt et Lucia Yasson, on va parler de la transformation du pavillon numéro 34 Espace. Ce bâtiment a été construit en 1939. Il comportait une variété de machines agricoles telles que des tracteurs, des moissonneuses, batteuses et des camions. C'était un bâtiment très important car c'était le plus grand endroit de Moscou. Dans les années soviétiques, le pavillon a accueilli des expositions sur la réalisation du secteur agricole du pays et l'exploration spatiale. En 1990, il a été utilisé comme un espace de marché avec des salles où ils vendent des plantes. Avant les années plus tard, il est tombé dans l'oubli. En 2017 et 2018, le bâtiment a été rénové pour restaurer son apparence de 1954. Le pavillon a été inauguré en mars de 2018 pour abriter les centres spatial et aéronautique. Actuellement, le musée abriterait plus de 120 objets d'ingénierie aéronautique et spatiale qui n'ont jamais été exposés auparavant. De nos jours, dedans se trouvent de nombreuses sculptures et il y a des colonnes avec des motifs de fleurs et de faunes qui symbolisent la richesse naturelle de la région sibérienne. Dehors, il y a un arc de triomphe dans lequel sont les figures d'un chef d'orchestre et d'une femme caucasienne. En haut se trouve la statue allégorie de l'ouvrier et de la femme caucasienne. Le personnage bond ensemble dans le futur et tiennent un marteau et un fusil dans leurs mains, sculpté par Vera Mourina. Ces statues ont été conçues pour décorer le pavillon de Louvre à l'exposition internationale de Paris. Outre l'extérieur du bâtiment était décoré des armoires de l'Union soviétique et des armoires de République de l'Union soviétique. Et finalement, à l'intérieur se trouvent des places entrelacées, des jardins, des parcs avec de vieux jardins, des cascades, des lagunes et des zones forestières. Près du pavillon 34 se trouvait le musée cosmonautique. Avant, le projet du monument envisageait la construction du musée à sa base. Cependant, le musée ne sera achevé qu'en 1981. Le 12 avril 2009, jour de l'astronautique, le musée a été rouvert après une réhabilitation qui a duré 3 ans. De nos jours, le musée ne se concentrait plus exclusivement sur l'exploit du programme spatial soviétique, mais après la réhabilitation du musée, des sections dédiées aux programmes spatiaux des États-Unis, de l'Europe, de la Chine, de la Station spatiale internationale ont été ajoutées. Dedans, le musée proposait des expositions interactives originales avec le système de formation utilisé par les cosmonautes. Et le musée avec la plus grande attraction touristique de la ville où tu peux te promener.